Bonjour à tous, c'est Motor7Jet. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un épisode de On en parle, une nouvelle série de créer. Aujourd'hui nous allons parler d'une Peugeot 504 coupé. Exactement. Et la 504 cabriolet. Donc dans cette vidéo va être un peu spéciale puisque nous sommes dans une Peugeot. Mettez en commentaire de quelle Peugeot. Franchement, ciel de toit, tout machin, franchement c'est celui qui connaît un peu normalement. La 504 berline est sortie fin automne 1968 et quelques mois plus tard en 1969 sort la 504 coupé et la 504. Donc elle sort avec un moteur 1,8 litre injection donc, qui était disponible dans la 504 berline injection. Donc de 97 chevaux. Elle n'était disponible qu'en boîte manuelle. C'est magnifique. Elles sont magnifiques. C'est de toute beauté. Donc la 504 coupé est à vendre au prix de 24 000 francs. Et la 504 cabriolet, 23 000 francs. La 504 cabriolet est moins chère que la 504 coupé, 2 000 francs. Enchaîne. Un sanglier encore. Oui, voilà, encore un sanglier. Ah ouais. Ouais, donc c'était un petit moteur 1,8 litre. 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus. Très normal. Basique, mais quand même injection. Injection. En 69, c'est pas mal. Et en 69, ça s'appelait les 504 coupé C02 cabriolet B02. Le millésime 1970, il n'y a rien eu de. Quelques petits détails esthétiques, mais rien de très spécial. Mais le millésime, alors un millésime, je vais vous expliquer, c'est tout simplement du 1er septembre de l'année avant le millésime jusqu'au 31 août de l'année du millésime. Donc, se dire le millésime 71, cela veut dire que c'est du 1er septembre 1970 jusqu'au 31 août 71. C'est pour vous situer parce que je vais beaucoup parler en millésime quand même. Donc au millésime 71 sort la 504 coupé 2 litres. Oui, puisque la 504 berline, millésime 71, a un moteur 2 litres maintenant. La 504 coupé est aussi équipée de ce moteur 2 litres injection 104 chevaux. Donc il était disponible en boîte manuelle ou en boîte automatique à un prix de 1900. Je vous ai précisé aussi les 504 coupés et cabriolets, donc coupés ça s'appelle C12 et les cabriolets s'appellent B12. Les 504 coupés qui avaient la boîte automatique s'appelaient les C14 et les 504 cabriolets. Tous les ans, les 504 coupés et cabriolets vont monter en 2000 francs. Putain. Ah oui, non, mais ils se font pas chier. Puis la boîte automatique va aussi augmenter, tout va augmenter. Alors c'est... Bah, en vrai apparemment ils disent que la boîte auto elle était pas si pourrie. Elle était pas mal apparemment. Genre tu perdais pas beaucoup de puissance. Apparemment elle était pas mal. Bon après je sais pas. Pendant le millésime 72 et 73 il va rien se passer de spécial. Des modifications esthétiques et puis c'est tout. Mais le millésime 74 il va y avoir l'option de la boîte auto qui n'est plus disponible pour les 504 cabriolets. Mais le millésime 75, il va y avoir une grande modification, puisque cela faisait déjà 5 ans que la 504 coupé avait la même gueule, le même moteur. Du coup, le millésime 75 sort la 504 coupé phase 2 et la 504 cabriolet. Il va y avoir de nouveaux phares, tout de suite, série 1, série 2. Des nouveaux feux, série 1, série 2. Et puis des nouveaux poignées, enfin des petits détails autrement. Et il va y avoir aussi les appuis-têtes qui sont montés en série. Avant il n'y avait pas d'appuis-têtes comme cette Peugeot. Je vous rappelle aussi un petit détail, les intérieurs qui étaient disponibles pour les coupés c'était le velours, bleu, marron. Ouais. Et pour la 504 cabriolet c'était du simili-cuir noir. Simili-cuir noir et du beige. Vrai cuir et marron. Marron. Ouais, marron était beau. Oh là là. Mais la phase 2, attention, c'était pas que du changement esthétique, c'était aussi un changement moteur. Le moteur qui va être, ça va être un moteur PRV, un V6 PRV. C'est une petite histoire de ce V6. Ce V6 à la base devait être un V8, mais il y a eu des petits problèmes de consommation. Bah déjà que rien que celui-là il consomme à mort, C'est vrai, ça consomme énormément. Ça consomme 20 litres au 100. C'est un V6 2 litres 7, d'accord? C'est pas non plus un V12, tu vois ce que je veux dire? 20 litres au 100. En gros, le réservoir il fait combien? Vous met à l'écran. Donc les 504 coupés et cabriolets sont V6, il n'y a plus de 4 cylindres, c'est vraiment que des V6. Ouais. Donc c'est un V6 de 7 carburateur, le PRV chevaux. Ouais, oui, bah j'explique. Le PRV, je crois qu'il venait de sortir vers là, je crois. Mais oui. Ah bah les 604 ils venaient de sortir. Donc la 604 est sortie en 75. L'Alpine V6
sorti en 75 aussi. La 310, R30 sorti en R30 75. V6 sorti en 75. En fait, plein de voitures sont sorties Avec en ce 75 V6. avec ce V6 là, parce que le V6 venait d'être fait, c'est un V6 PRV, donc Peugeot, Renault, Volvo. Et du coup, bah à la base, c'est un 2,7 litres carbu, ce qui est plus normal, mais qui fait quand même un beau bruit. Hein. Ouais. Donc il n'y a plus du tout de 504 coupé cabriolet 4 cylindres. Non. C'est une petite erreur même. Hein. Après, il va pas y avoir beaucoup de modifications, à part le prix. Hein. Là, on est quand même... Le prix, ah oui, voilà. Faut 40. dire que, voilà, ça c'était au début, ça c'est après. Alors à la fin, là, tu traverses là, le toit. je suis obligé de faire un trou dans le toit, bon c'est chiant, tu vois bien. Voilà. Parce que quand donc au millésime 75, c'était 41 000 francs pour la coupé V6 et 40 000 francs pour la cabriolet V6. Sachant qu'au tout début, c'était 24 000 francs. Bon, je peux comprendre qu'il y a un V6, mais bon. Non, enfin c'est quand même 2 fois le prix, quoi. Oui. Un peu moins, mais 2 fois le prix. Donc il y a toujours la boîte automatique qui est disponible pour le coupé. Donc du coup, 2 ans ont s'écoulé. Donc en 2 ans de carrière, la 504 coupé V6 a quand même fait 4472 exemplaires. Pas terrible, la cabriolet 977. Non, en vrai, 900, on se dirait, ouais, mais une cabriolet V6, une 504 Ça se cabriolet. trouve. En vrai, ça se trouve. Et donc, tous celles qui sont à vendre, les cabriolets V6, bah, c'est minimum, même une en mauvais état, c'est 30 000 euros. Ah bah oui. Au moins. Facile. Et si tu veux une en bon état, faut compter 50. Ah oui. 45-50. Et une en état parfait, soit restaurée ou alors état concours, c'est 60, pas loin. Il y en a qui les mettent à 60. Hein. Bah, Après, ça a une gueule, mais incroyable. Ah oui. Magnifique. Vu le nombre d'exemplaires, ils décident de remettre le 4 cylindres. Les coupés 4 cylindres sont remis à la vente. La cabriolet V6 disparaît du catalogue. Par contre, la coupée V6 reste, mais c'est plus la version carburateur, ce sera la version injection. TI, ouais. Donc V6 TI, 144 chevaux. Voilà, donc ça a une boîte 5. Ils avaient TI. que des boîtes 5. Les TI. Ah ouais, oui, oui. Bah, c'est une 70 millésime 78, c'est quand même une grande année pour la 504 coupée Ouais. et 504 cabriolet. Alors les coupés et les cabriolets 4 cylindres ne font plus 104 chevaux mais 106 chevaux. Millésime 79, il n'y a pas se passer grand chose. Hein. Le millésime 1980, ça va être une nouvelle modification esthétique avec l'apparition des séries. Ils vont avoir pare-chocs dégueulasses. Des nouveaux pare-chocs tout à fait dégueulasses et un nouveau compteur. Le pare-choc avant est pas dégueulasse, mais l'arrière il est pas beau. Et ensuite, il va plus trop se passer grand chose puisqu'en 1980, c'était presque la fin. Le millésime 80, il y avait toutes les 504 coupés cabriolets avec une boîte. 4 cylindres et V6. Ou une boîte automatique qui était bien évidemment proposée à 3500 francs. Non, mais... Millésime 82, il va y avoir aussi un petit changement de compteur. Pour le millésime 1983, et bah c'est la fin. Les 504 coupés cabriolets. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Coupé, cabriolet. Berline. C'est aussi la fin de la 604 en 85 et la R30 s'arrête aussi en 83. Enfin, vraiment, mais tout était mort. S'arrête. Tout est crevé par terre et ça a continué le PRV avec R25 V6 Safran biturbo. Comme c'est la fin des 504, c'est aussi la fin de cette vidéo. Que bien sûr vous avez aimé et que du coup vous allez liker. Que vous allez liker et mettre un commentaire. J'adore, c'est trop bien, vous êtes trop fort. Je peux vous donner 10 000 euros. Ah non, peut-être pas, mais. Je tenais aussi à vous montrer quelque chose. Quelques catalogues d'époque. Voilà. De 504. De 504. Voilà, c'était pour vous montrer. Comme ça. La Suisse. Et c'est tout à fait à l'endroit. C'était ce que je voulais vous montrer. Alors j'avais aussi un deuxième truc à vous montrer. C'était ce petit livre sur les 504 coupés et 504 cabriolets que je vous conseille à 40 000%. C'est vraiment, je vous le conseille. Je pense qu'on mettra un petit lien dans la description. Parce qu'il est vraiment bien. C'est pas du tout sponsorisé, je sais pas quoi. C'est moi. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, likez. Merci pour un truc, Julien, qu'on a oublié. Merci. 10K de la Mi 8. 10 000 vues sur la Mi 8. Voilà.
D'accord, donc le portable se pète la gueule en pleine vidéo, ça, tu trouves ça normal? C'est juste parce qu'on est des pauvres merdes, voilà, qu'on n'a pas de YouTube Money parce que on n'a pas les 1000 abonnés, voilà. Donc il va falloir vous abonner à cette chaîne, d'accord? Ça doit être extrêmement important. Meilleure qualité. Pour avoir une meilleure qualité de On est vidéo rendu qui à- devrait approcher, ça va, normalement. On est rendu à scotcher on un devrait- portable au ouais, double ouais. face sur un Un rétro, frère. intérieur. Un rétro. En plus, il tient même pas. Ça ne va pas du tout.